Yeah, salut la famille, salut les amis, c'est encore Yams, The Lion. Voilà, aujourd'hui c'est un dimanche ensoleillé. J'ai décidé de marcher un peu, vous voyez. C'est très beau, on est en été. Ça fait 7 ans que je n'ai pas eu ces moments, que j'avais envie de vivre l'été. Voilà, je pense que j'ai déjà raconté mon histoire dans les autres vidéos. Ce qui m'est arrivé, voilà, donc vous pouvez aller consulter pour ceux qui sont intéressés. Voilà, gars, cette vidéo-là, je voulais beaucoup d'aimes quoi en fait. Voilà, aimer la vidéo parce que chaque aime, vous voyez, chaque commentaire, vous voyez, et chaque partage va sauver une vie. Chaque partage et chaque commentaire va sauver une vie. Parce que ce que je parle là, c'est pas à négliger, hein. Voilà, parce que ça a coûté beaucoup de vie aux gens. Voilà, ça a coûté beaucoup de vie à des personnes que vous voyez sans abri, des personnes que vous voyez fous dans les rues en train de marcher seuls. Parce que moi, actuellement, là, je devais être dans les rues en train de parler seul. Ou bien, chaque jour, il faut que j'aille voir un psychologue. Parce que c'est ça le but de ce que j'ai parlé. Voilà, donc, aimez, partagez, likez pour sauver des vies. Ces vidéos que je le fais volontairement, je le fais pour seulement aider, voilà, à but non lucratif. Vous voyez, voilà, parce que je ne veux pas ce qui m'arrive arrive à d'autres personnes. Je veux que là où je suis passé à, à me faire salir par la boue par certaines personnes, je ne veux pas que ça vous arrive. Vous voyez, raison pour laquelle je vais poster des vidéos pour aider, éveiller. Donc, on y va. Aujourd'hui, je voulais parler du mind control en fait, le cerveau humain. Voilà. Je vous ai dit que j'ai subi un abus psychologique collectif, volontaire, causé par certaines organisations secrètes. Voilà. Ils sont en train de détruire beaucoup de vies à travers ces méthodes. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos pour pouvoir aider, conscientiser certaines personnes. Voilà. Le mind control ou bien le mind destruction, c'est-à-dire la destruction mentale. Voilà. C'est comme tu es assis, tu vois des milliers de personnes qui viennent t'attaquer physiquement et chacun donne des coups. Vous voyez le dégât en fait, de manière physique. Tu es assis, tu n'as rien fait et tu vois des milliers de personnes qui quittent là-bas, qui viennent, chacun te fait un coup. Et on te le fait aussi chaque jour. À chaque fois que tu sors, les gens viennent avec leur coup, chacun donne son coup, il part. Chacun donne son coup, il part. Vous voyez le dégât en fait. Ça, c'est manière physique. Donc, c'est comme ça que ton cerveau est attaqué. Parce que n'oubliez pas, le cerveau humain, euh, il est programmé en fait. Voilà. Il est programmé à reconnaître des comportements, il est programmé à reconnaître des réactions extérieures. Voilà, c'est comme un ordinateur. Voilà, et il réagit seulement avec des balises, parce que moi j'ai fait un peu l'internet, j'ai fait la communication. Il réagit à fonction des balises. Par exemple, quand tu rentres un balise d'image, IMG, balise, il va te montrer une image. Parce que c'est ça qu'il reconnaît. Donc le cerveau humain, ce qu'il reconnaît sont les réactions de l'extérieur. Vous voyez? Les réactions et les comportements de l'extérieur, c'est ça que le cerveau interprète, t'interprète en fait. Ce qui se passe dans ton environnement. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est un programme très dangereux. Je l'ai subi.
Donc tu te lèves le matin, tu vois les gens commencent à se comporter bizarre avec toi, à te poursuivre, à te faire un signe particulier. Voilà, ça peut être un sourire, ça peut être les tout, ça peut être prendre le téléphone et prendre la direction du caméra, du téléphone, comme si c'est à toi qui veut filmer. Tout le monde. Voilà, vous voyez. Donc là, ton cerveau commence à se poser des questions. Parce qu'on est tous des humains. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Ce n'est pas d'affaire d'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Ça peut marcher à n'importe quel citoyen, n'importe quel humain qui est en train de vivre dans cette terre. Vous voyez? Donc, quand cela commence à se reproduire, ton cerveau commence à se programmer. Il dit que, ah, il y a un danger. Vous voyez? Parce que lui, ce qu'il voit là, c'est comme si ce n'est pas les normes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ton cerveau te dit, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Donc, tu commences à te auto-poser des questions. Vous voyez? Tu commences à te questionner toi-même. Tu commences à te retourner vers toi. Vous voyez? À te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Donc, tu commences à te détruire toi-même. Parce que c'est autodestruction. Vous voyez? Ils le font pour des buts précis. Voilà. Dans ce que je connais, après mon expérience, ils le font pour échanger le dessin de quelqu'un. Parce que ça se fait, le swap destiny. Voilà. Parce que j'ai dit que c'est une méthode qu'utilisent les sociétés secrètes, voilà, les organisations malsaines, franc-maçonnerie. C'est comme ça qu'ils détruisent les gens. Parce que c'est eux seulement qui ont la capacité de pouvoir mettre ce programme en place. Parce que ça demande un réseau, un vaste réseau. Ça demande des participants, ça demande des médias, ça demande des influences. Alors que je pense que des personnes lambda n'ont pas ce pouvoir de pouvoir faire ça. Vous voyez? Donc ils le font de un pour échanger le dessin de quelqu'un. Ça c'est... Il y a un niveau spirituel. N'oubliez pas, la technologie, c'est la sorcellerie. La technologie, c'est de la sorcellerie. La technologie, ça peut être utilisé pour faire la sorcellerie. Vous voyez? La manipulation, c'est de la sorcellerie. La manipulation. Et aussi les rituels, c'est de la sorcellerie. Vous voyez? Donc, ce sont des moyens utilisés pour faire de la sorcellerie. Vous voyez? La technologie est un moyen. La manipulation est un moyen pour faire de la sorcellerie. Les pratiques, les rituels, c'est aussi des moyens pour faire de la sorcellerie. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que tu es dans le programme. Je dis que c'est pour te changer ta destinée. Par exemple, tu es dans un domaine bien précis. Ils ont un membre qui est là-bas. Donc, si toi, tu es mieux que ce membre, ils peuvent te mettre dans ce programme pour t'écarter. Parce que aussi, c'est un programme très vaste. Programme de manipulation, de mind control. Programme de cancel, c'est-à-dire annuler carrément. Voilà. Donc, échange de destinée. 2, pour te faire amener dans les endroits, dans les hôpitaux psychiatriques. Parce qu'au final, tu vas aller voir un psychiatre. Si tu n'es pas éveillé, si Dieu ne veut pas t'aider, tu vas aller forcément dans les hôpitaux psychiatriques. Parce que moi, j'ai vu une victime. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, qui était victime de cette même organisation qui m'a attaqué. Vous voyez? Donc, la victime, quand je l'ai vu, je pensais qu'il a perdu sa tête. Parce que quelqu'un même est venu me dire que ce gars-là a dit que toi aussi, tu fais partie des gens. À ce moment, c'était en 2020, je ne comprenais pas de quoi parle le gars. Je dis que donc c'est un fou quoi en fait. Alors qu'il n'est pas fou, c'est un gars très intelligent. Quand tu parles avec lui, tu sais que c'est un gars très intelligent. Mais quand il dit que toi-même tu es dans le programme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est ça que tu te dis. Donc quand ça m'est arrivé, j'ai bien compris que donc c'est le même programme qu'on a fait à ce gars-là. Voilà, c'est le même programme.
qui m'est arrivé. Il y a aussi une partie sombre dedans, parce que quand on parle de société secrète, on parle de franc-maçon, il y a des manipulations d'énergie. Moi, je vous explique ce qui est en haut. Mais ce qui est en dessous de l'iceberg, ça c'est autre chose. Ça, je vais en parler, c'est une partie spirituelle. Moi, je suis quelqu'un de spirituel. J'aime parler d'énergie, j'aime parler de, comment dirais-je, de l'univers. J'aime parler de comment l'énergie fonctionne. Je suis spirituel, mais je vais vous parler de façon que vous puissiez comprendre. Pour que les gens qui ne sont pas intéressés à cette partie, on laisse là-bas, on parle de manière comment ils procèdent. Vous voyez? Donc, j'ai parlé des, comment dirais-je, les raisons pour lesquelles ils le font. Ils veulent aussi, tu pars rester dans la maison des psychiatres, voilà. Ou bien détruire ta vie totalement. Tu es fou, tu restes dans les rues à marcher seul. Parce que ton cerveau est déjà programmé. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas revenir dans la société. Parce que tu as déjà, ton cerveau a déjà subi la réjection. Tu dis que voilà, on m'a rejeté, donc je vais prendre ma route, je vais être seul. La folie. Pendant 5 ans, je ne sais pas, 6 ans, j'ai dépressé. 6 ans de dépression, je ne voulais pas sortir, je ne voulais rien faire. J'étais antisocial à cause de ces gens. Vous voyez? Donc je vais aller étape par étape. J'ai dit d'abord les raisons pour lesquelles ils font ces choses. Voilà. En plus, c'est un réseau très vaste. Voilà. Ça dit que quand tu ne comprends pas comment marche le cerveau humain, le cerveau humain, c'est comme ton corps, en fait. C'est comme ton corps. Tu dois le laver, tu dois l'entretenir pour enlever des traumas, pour enlever des abus, tout ça là. Ce sont des maladies de cerveau, quand le cerveau est attaqué. Voilà, je vous dis que le cerveau, il reconnaît seulement des codes. Voilà. C'est comme un ordinateur, il reconnaît seulement les balises. Quand tu le dis que voilà un balise d'image, lui, il voit seulement l'image. Voilà un balise, je ne sais pas de quoi, de moteur de recherche, il voit le moteur de recherche. Le cerveau, il te reflète ce qu'il voit à l'extérieur. Vous voyez? Voilà. Même les goûts et les couleurs, ça n'existe pas en réalité. Voilà. Quand tu manges la banane, tu sens seulement les glucoses. Voilà. Quand tu manges la banane, tu sens que c'est sucré. Peut-être quand un chien mange la banane, il ne sent pas le sucre. Il ne sent pas le sucre. Il sent un autre goût. Vous voyez? Différent de celle que tu sens. Alors que vous avez mangé la même banane. Donc la banane n'a pas de sucre. Vous voyez? Donc c'est le glucose là. Comment dirais-je? Quand ça touche la langue, pour que la langue puisse communiquer avec le cerveau, il faut qu'on lui donne une sensation de saveur. Vous voyez? Pour lui montrer que l'aliment que tu es en train de manger, il y a le glucose qui est contenu dedans. Y compris Drugoy, je parle même plus, y compris autre chose, autre fruit, autre truc. Vous comprenez? Même les couleurs, c'est la même chose. Voilà. Ce sont les objets qui captent les rayons ultraviolets. Voilà. Il y en a qui reflètent, il y en a qui ne reflètent pas. Voilà. Tout ça, c'est la perception du cerveau qui te donne les couleurs. Mais vrai que aussi la nature joue bien un rôle. Voilà. La nature joue bien un rôle pour aider le cerveau à mieux comprendre ce qui se passe dans son environnement. Vous voyez? Donc, je vais encore aller. Le cerveau. Donc, quand tu es attaqué, chaque fois là où tu pars, c'est la même réaction qui te revient. Donc, c'est là que tu commences à te poser des questions. Tu dis, ah voilà, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à t'isoler. Je ne sortais même pas, je restais à la maison. Parce que quand je sors, même avant de sortir même, c'est ma voisin même, là où j'habite.
C'est ma voisine qui fait la même réaction même. C'est mon voisin qui fait la même réaction. Donc, même si je sors dans la rue, c'est la même chose qui se passe. Si vous n'avez pas compris, allez regarder le programme MK Ultra. Kanye West en a parlé, c'est un programme de mind control. Vous voyez? C'est un programme très vaste. C'est vaste, ça touche. En tout cas, il y a tous les moyens pour détruire un être humain. Le programme MK Ultra, il y a tous les moyens de détruire la vie de quelqu'un, que ce soit physique et psychologique. Vous voyez? Parce qu'il y a le mind control dedans. Voilà. Il y a le gang stalking. Je vous ai déjà expliqué c'est quoi le gang stalking. J'ai des images montrant des gens, des exemples des gang stalkers. Il y en a beaucoup, mais il y en a que je n'ai pas filmé. Vous voyez? Donc je vais encore revenir dans le thème pour ne pas sortir globalement parce que j'aime pas, tu vois, aller plus vaste. J'aime seulement faire des thèmes bien précis pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. La sensibilité du cerveau humain et aussi qu'est-ce qu'un abus psychologique collectif. Conséquence aussi, ça peut amener la suicide. Oui, ça peut amener la suicide. Ça peut amener la suicide. Parce que eux, ils ont déjà étudié ton comportement. Ils te regardent, ils t'étudient, ils savent quel genre de personne que tu es. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la confiance en soi? Moi, je suis quelqu'un que j'ai confiance en moi. Quand je marche, je soulève ma tête, je fais 2,3 m. Je ne suis pas grand, je fais 2,3 m. Mais j'aime marcher, vous voyez. J'aime mon corps, j'aime habiller bien, tu vois. J'aime me faire propre. À cause des dépressions, ça m'a, tu vois, ça m'a un peu changé, des trucs comme ça. Mais je vais bien, je dis merci. Donc, étudie ton comportement. Est-ce que tu es quelqu'un de respectueux? Tu te respectes. Parce que quand tu te respectes, tu ne laisses pas quelqu'un te manquer de respect. Donc, c'est là que les gens commencent à te manquer de respect, à te rigoler volontairement. Parce qu'il y a un programme qui est déjà écrit. Je dis que les médias sont inclus dedans. Il y a de la manipulation, il y a de l'influence. Ils manipulent, influencent la société. Voilà. Par exemple, ils créent un vaste réseau. N'oubliez pas aussi, ce sont des informaticiens qui sont dedans. Il y a tout. Pardon, je vais un peu mettre ma caméra. N'oubliez pas qu'il y a les informaticiens aussi qui sont dedans, en fait. Voilà. Ils créent un vaste réseau. Un très vaste réseau. Vous voyez? Donc, c'est là qu'ils commencent à faire la diffamation. De créer une image, de créer une identité, de créer des fausses histoires. Parce que ce sont des gens que le mensonge, c'est une règle là-bas, chez eux. Le mensonge, c'est une règle chez eux. Donc, ils commencent à te diffamer. Vous voyez? Parfois même, ils te traitent de fou. Hein? Voilà, ils disent que le gars là, il est fou, quoi. Regardez les gens, les Kanye West. Pourquoi les gens disent qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. C'est le même programme qu'ils ont suivi. Mais vrai qu'eux aussi, bon, on sait que bon, voilà, on ne peut pas parler des gens, mais c'est leur vie privée. Vous voyez? Mais c'est le même programme qu'ils ont suivi. Ariana Grande, que vous connaissez, il y a une interview qui s'est fait. Est-ce que vous avez vu qu'il était en train d'être interviewé et ils ont fait un bruit sonore et son corps a réagi brusquement. Elle a réagi par peur. Parce que son cerveau a été programmé que cette bruit sonore est un danger pour toi. Donc elle est programmée comme ça. Vous voyez? Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc après la diffamation, donc c'est comme ça que tu commences à sortir. Quand tu sors, les choses commencent à se passer. Vous voyez? Quand tu sors, les gens commencent à se comporter de la même chose, à faire des sourires, à faire des tout. Ils viennent jusqu'à côté de toi, ils font ce programme. Un grand tout, vous voyez, c'est comme si que ton cerveau
va recevoir un coup. Donc tu te dis que pendant la journée, 50 personnes vont te faire ce truc. 50 personnes vont faire un tour volontaire à côté de toi. Donc c'est là que tu commences à poser des questions. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien chez moi. Donc tu commences à rester à la maison. Donc socialement, ils t'ont isolé de la société. Tu subis la réjection volontaire. La réjection volontaire. Tu restes à la maison, tu n'as plus envie de sortir, tu commences à penser seul, je suis seul. Souvent aussi, votre mamie de la famille là, il y en a beaucoup qui sont des narcissiques qui connaissent ce qui se passe, mais ils sont dedans. Ils ne vont jamais te dire que c'est ça qui se passe dans la vie. Personne ne te dit ça. Personne ne va... c'est un programme. Personne ne va jamais venir te dire que reste tranquille. C'est le gang stalking. C'est seulement les recherches et Dieu qui peut t'aider. Mais personne ne viendra... Il y a beaucoup de fake dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui te veulent du mal pour rien. Vous voyez? Bon, quand je dis qu'il y a beaucoup qui savent ce qui se passe, mais ils le font même. Il y a des gens même, bon, ils s'en foutent parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Parce que je vous ai dit, moi-même, j'ai vu quelqu'un qui était en train de subir le même programme, mais s'il savait que c'était le gang stalking, je viens lui parler et dire, ah, mon ami, ça c'est le gang stalking. Tous ces gens qui sont en train de faire ce mouvement-là, ils le font volontairement, c'est un programme, tu es suivi. Donc, c'est comme ça. Tu commences à rester à la maison, à dépresser. Même au lieu de travail, c'est la même chose. Tes collègues de travail vont te faire la même chose. C'est comme un jeu pour les gens. Ta vie est un jeu. La vie d'un être humain. La vie d'un être humain, l'état santé mentale d'un être humain devient un jeu pour des gens. Vous voyez le monde actuel. L'être humain qui a besoin d'émotions naturelles, qui a besoin de vie naturelle, qui a besoin que sa vie soit naturelle. Et ce programme marchera avec tout le monde. Ce programme marchera sur tout le monde. Parce que tu ne connais pas ce qui se passe derrière. Vous voyez? Donc je vais encore continuer. Donc tu commences à désespérer, rester à la maison. C'est là que les dépressions commencent. Tu es seul. Même moi, j'ai vécu avec un Africain qu'on était dans le même appartement. Quand il se lève à la maison, tranquille. À la maison, il ne fait rien, hein, tranquille. Quand on sort de la maison, il commence à faire les mêmes choses que les gens font dehors. Comme si il est malade alors qu'il n'est pas malade. Il n'a rien dans la gorge. Il reproduit le même mouvement, la même réaction que les gens font dehors. Vous voyez cette méchanceté, hein, des êtres humains. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce que tu as confiance en toi. J'ai toujours ma vie. Depuis que je suis né depuis que je suis né, j'ai toujours eu confiance en moi. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Peut-être bon. Moi, c'est la raison pour laquelle. C'est un truc un peu spirituel, vous voyez. Je parle juste des choses qui se passent en haut. Parce que je vous ai dit, je suis quelqu'un qui connaît beaucoup sur la spiritualité. Voilà, je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Tout ça là, ce sont des essences d'énergie. L'homme, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui fait tout. Même là où tu pars travailler, tu donnes ton énergie en échange de l'argent. L'énergie n'est pas seulement physique. L'énergie est émotionnelle. L'énergie est mentale. L'énergie est physique. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça, ça se passe. Les maladies, dépression, tu ne peux pas sortir, tu commences à t'isoler. Lieu de travail, même chose. Là où tu habites, même chose. Environnement. Donc tu es déstabilisé. Ta vie est dans la merde. Et ça se continue d'année à année. Partout où tu pars, même chose. Tu pars au magasin, le caissier qui te vend, il va faire le tout. Donc son cerveau commence à se programmer que
Voilà, ça c'est un danger pour toi, le tout là, c'est un danger, alors que c'est rien. C'est quand tu sors du trou, tu brises le code, parce que moi j'ai brisé le code. Tant que tu ne brises pas le code, tu seras dedans. Et c'est très très difficile de briser le code. Parce que personne ne va te dire que voilà le code, parce que c'est comme une équation que tu vas résoudre tout seul. X plus Y égale à, je sais pas, 32. C'est toi qui vas trouver la valeur de X, c'est toi qui vas trouver la valeur de Y, je ne sais pas comment, mais c'est toi qui vas le faire. Et ça a brisé le code. Quand j'ai brisé le code, j'ai subitement guéri psychologiquement. Parce que c'était un mind control, je vous dis. Il faut briser le code. Quand j'ai brisé le code, j'ai subitement guéri. Parce que c'est à ce moment que mon cerveau me dit que tout ce qui s'est passé là, c'était fait volontairement, tu n'as rien. J'ai guéri. Donc quand je sors, quand les gens font le mouvement, je sais ce qu'ils font. Et je reste tranquille, je marche ma vie tranquille. Donc ils ont senti que il n'y a plus de réaction. Les gangsters là, même les sociétés, les gens qui vivent, ils savent. Parce que c'est l'influence. Maintenant le monde, la population c'est comme des moutons, ils suivent seulement. Vous voyez? Donc quand ils ont su que j'ai brisé le code, maintenant c'est la honte qui vient chez eux. Tu vois quelqu'un qui te fait faire le mouvement, avant qu'il fait même, toi-même tu le montres que tu sais de quoi il s'agit. Tu vois que il a la tête baissée. Parce que ça m'est arrivé dans un arrêt de bus, un groupe de filles, quand ils me voient, ils commencent à faire le mouvement. Et quand ils commencent à faire le mouvement, je les ai regardés, je n'ai pas fait de bruit. Je sais comment briser le code, je vais vous dire ça. Mais je ne sais pas, je ne vais pas le dire ici. J'ai brisé le code. Je suis venu jusqu'à chez eux. Ils ont fait le truc, ça n'a pas marché. C'était tranquille. Ils avaient honte.